Bon, alors, le Chumash, alors je dis Elul Shoftim suit chapitre 18, car ces nations que tu vas déposséder ajoutent foi à des augures et à des enchanteurs, mais toi, ce n'est pas là ce que t'a départi l'Éternel ton Dieu. Ce n'est pas ainsi que t'as donné. Le Saint béni soit-il d'écouter les magiciens et les faiseurs de sortilèges, car il a fait reposer la Shekhinah sur les prophètes et sur les Urim et Tumim. C'est un prophète sorti de tes rangs, un de tes frères comme moi, que l'Éternel ton Dieu suscitera en ta faveur, c'est lui que vous devez écouter. Du milieu de toi, d'entre tes frères comme moi, tout comme je suis, du milieu de toi, d'entre tes frères, il te l'élèvera à ma place, et ainsi de suite de prophète en prophète. Absolument comme tu l'as demandé à l'Éternel ton Dieu au mont Horeb, le jour de la convocation quand tu l'as dit. Je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel mon Dieu, et ce feu intense, je ne veux plus le voir de peur d'en mourir. Et le Seigneur me dit alors, ils ont bien parlé. Je leur susciterai un prophète du milieu de leurs frères, tel que toi, et je mettrai ma parole dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et alors, celui qui n'obéira pas à mes paroles, qu'il énoncera en mon nom, c'est moi qui lui demanderai compte. Toutefois, si un prophète avait l'audace d'annoncer en mon nom une chose que je ne lui aurais pas enjoint d'annoncer, ou s'il parlait au nom d'une divinité étrangère, ce prophète doit mourir. Que je ne lui ai pas ordonné de déclarer, mais que j'ai ordonné à un autre que lui, Sanhédrin 89a. Et qui parlera au nom d'autres dieux, même s'il se conforme à la halara en interdisant ce qui est interdit et en permettant ce qui est permis. Mourra par strangulation. 3 cas de peine capitale sont de la compétence des tribunaux humains pour avoir prophétisé ce qu'on n'a pas entendu ou ce qui n'a pas été dit à soi-même mais à un autre que soi et pour avoir prophétisé au nom d'autres dieux. Celui qui en revanche se retient de livrer sa propre prophétie ou qui transgresse ce qu'a dit un prophète, ou qui transgresse ce qu'a dit lui-même, sa mort est décrétée par le ciel, comme il est écrit. Moi, je redemanderai de lui. Verset 19. Mais diras-tu en toi-même, comment reconnaîtrons-nous la parole qui n'émane pas de l'Éternel? Bonne question. Et lorsque tu diras dans ton cœur, vous vous le demanderez un jour lorsque Anania ben Azour viendra prophétiser. Voici les ustensiles de la maison d'Hachem reviendront bientôt de Babel. Yéméa 27:16. Et que se dressera Yéméa pour proclamer que les colonnes et la mer de cuivre ainsi que les autres ustensiles que Nebuchadnezzar n'avait pas emportés à Babel lors de l'exil de Yekonia seront emportés avec l'exil de Sikiyahu. Ibi 19 et suivant. Si le prophète annonce de la part de l'Éternel une chose qui ne saurait être ou qui n'est pas suivie des faits, cette annonce n'aura pas été dictée par l'Éternel, c'est avec témérité que le prophète l'a émise, ne craint pas de sévir à son égard. Ce que déclarera le prophète lorsqu'il dira « Voici ce que vous adviendra » et vous verrez que cela ne se réalisera pas. Cette parole-là est ce qu'Hachem n'a pas déclaré. Et tu le mettras à mort. Le présent verset s'applique à celui qui prédit un événement à venir. Mais si quelqu'un vient dire « Faites ceci ou cela » et c'est sur l'ordre du Saint béni soit-il que je le dis. Un autre texte, Supra 13.4. Est devenu édicté le précepte que si quelqu'un vient te fourvoyer hors de l'une des mitzvot, tu ne l'écouteras pas, à moins qu'il ne soit reconnu comme un juste parfait Sanhédrin 89b. Cela était le cas, par exemple, pour Eliyahu au mont Carmel, lorsqu'il a offert des sacrifices sur une bama, autel individuel, Melakim 18 à une époque où cela était interdit. Cela afin de détourner Israël de l'idolâtrie. Yevamot 90b. Tout dépend des circonstances du moment et de la nécessité d'élever une haie protectrice contre une brèche. Voilà pourquoi il est écrit, lui, vous l'écouterez, verset 15. Tu n'auras pas peur de lui. Tu ne te retiendras pas de porter contre lui une accusation, et tu ne craindras pas d'être puni à cause de lui. Chapitre 19. Quand l'Éternel ton Dieu aura fait disparaître les peuples dont il te donne le territoire, quand tu les auras dépossédés, que tu seras établi dans leurs villes et dans leurs maisons. Tu te réserveras 3 villes dans ce pays dont l'Éternel ton Dieu t'accorde la possession.
Tu devras en faciliter l'accès et diviser en 3 parts le territoire du pays que l'Éternel ton Dieu te fera échoir, et cela pour que tout meurtrier s'y puisse réfugier. Tu te prépareras le chemin. Refuge, refuge, était-il placardé au carrefour, Makot 10b. Tu diviseras en 3 la limite de ton pays. Il faut que, depuis le point marquant la frontière jusqu'à la première des villes de refuge, la distance soit la même que de cette ville jusqu'à la deuxième, la même que celle de la deuxième à la troisième, et la même que celle de la troisième jusqu'à l'autre frontière des races Israël, Makot 9b. Or, voici dans quel cas le meurtrier, en s'y réfugiant, aura la vie sauve, s'il a frappé son prochain sans attention, n'ayant pas été son ennemi antérieurement. Ainsi, il entre avec son compagnon dans la forêt pour abattre du bois, sa main brandissant la cognée pour couper l'arbre, le fer s'échappe du manche et atteint le compagnon qui en meurt, l'autre alors pourra fuir dans une de ses villes et sauver sa vie. Sa main brandira. Au moment d'abattre la hache sur le bois, selon le Targum Ogelos, sa main s'est déplacée pour abattre le coup de hache sur le bois. Le Targum Yonatan rend, car les bœufs avaient glissé. 2 Shemuel 6:6, par les bœufs l'avaient fait déplacer. Glissera le fer depuis le bois. Certains de nos maîtres enseignent, le fer s'est échappé du manche. D'autres, le fer a détaché un fragment de l'arbre à abattre. Ce fragment a jailli et a tué, Makot 7b. Autrement, le vengeur du sang pourrait, dans l'effervescence de son cœur, courir au meurtrier l'atteindre si le chemin était long, et lui porter un coup mortel, et cependant, il ne méritait point la mort, puisqu'il ne haïssait pas l'autre antérieurement. De peur que le vengeur du sang poursuive, raison pour laquelle je t'ordonne d'aménager le chemin et de nombreuses villes de refuge. C'est pour cela que je te donne cet ordre réserve-toi 3 villes. Que si l'Éternel ton Dieu élargit ta frontière comme il l'a juré à tes ancêtres et te donne la région entière qu'il a déclarée octroyée à tes pères. Et si élargit, ainsi qu'il a juré de te la donner, à savoir le territoire de Kéini, de Kénizi et de Camoni. Bereshit 15-19. À condition que tu t'appliques à accomplir toute cette loi que je t'impose en ce jour d'aimer l'Éternel ton Dieu et de marcher constamment dans ses voies, alors tu ajouteras encore 3 villes à ces 3-là. Tu ajouteras encore 3, soit 9 en tout. 3 au-delà du Yaden, 3 en pays de Canaan et 3 plus tard. Afin que le sang innocent ne soit pas répandu au sein de ce pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage et qu'une responsabilité sanglante ne pèse point sur toi. Mais si quelqu'un animé de haine pour son prochain le guette, se jette sur lui et le frappe de manière à lui donner la mort, puis se réfugie dans une des villes en question. Et lorsqu'un homme aura de la haine pour son prochain, c'est la haine qui lui porte, qui le conduit à lui tendre un piège. D'où l'on a enseigné que lorsqu'un homme a transgressé une mitzvah facile, un jour viendra où il transgressera une mitzvah difficile. Pour avoir transgressé l'interdiction de haïr, Vaïkra 19-17, un jour viendra où il commettra un meurtre. Voilà pourquoi il est écrit, lorsqu'un homme aura de la haine pour son prochain. Alors, il aurait suffi d'écrire, lorsqu'un homme se lèvera, tendra un piège à son prochain et le frappera à mort. Les anciens de sa ville le feront extraire de là, et le livreront au vengeur du sang pour qu'il meure. Que ton œil soit sans pitié pour lui, tu feras disparaître d'Israël le sang innocent, et tu t'en trouveras bien. Ton œil n'aura pas pitié de lui. Tu ne dois pas dire, le premier est déjà mort. Pourquoi tuerions-nous celui-là? Cela ferait 2 Islamélites de tuer. Sifri. Amen.